Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale et c'est une vidéo, je peux pas venir en schlag pour vous présenter tout ça. Donc, je vais vous montrer quelque chose que pour moi c'est une fierté d'avoir tout ça. Pour moi, c'est un truc qui doit se transmettre dans la famille. Et en fait, là, j'avoue, je pense que je vais tout lire. Je vais lire tous ces livres. Mais il faudra absolument que ceux que je n'aime pas, je les donne ou je les vende. On verra bien. En tout cas, vous allez voir mes petits bébés. Alors, c'est gros comme ça. Regardez ce que c'est. Oh, ça va tomber. Regardez ce que c'est. Si vous avez grandi dans les débuts 2000, dans les années 90, vous devriez connaître ces livres. Donc, je vais vous montrer mes harlequins, collection de harlequins. Alors, je ne sais pas si ça va faire le retour, si vous verrez les titres. Mais en tout cas, je vais vous montrer les harlequins un par un. Et ensuite, je vais vous montrer les collections que j'ai. Du coup. Et il y en a une qui est très dense. Il y a énormément de livres dedans. Et en fait, après, je vais vous expliquer l'histoire de ces livres et pourquoi j'ai autant d'arlequins alors que je suis née en 2001 et que littéralement, ce n'est pas du tout de mon âge quand c'est sorti, quand ça a commencé. Du coup, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc, le harlequin que je suis en train de lire pour l'instant, là, c'est Un séduisant garde du corps et il est trop bien. Je l'ai bientôt fini dans une vingtaine de pages, c'est bon, c'est plié. Franchement, il est trop bien. J'ai déjà lu des harlequins précédemment, il y a quelques années. Oh, il y a des poils sur moi. Bref, mais je les ai perdus ou je les ai rangés quelque part, mais voilà. Donc ça veut dire que, toute ma collection, c'est pas tout. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas où ils sont, absolument pas. Ça, c'était tous ceux qui étaient ensemble, donc qui étaient déjà là, donc, qui étaient sous le lit. Et donc, du coup, ben, les autres, je les avais choisis un peu avant, genre quelques années avant, je les avais choisis parmi toute la collection. Mais là on va vous montrer on va voir de manière générale qu'est-ce que je possède comme harlequin. Donc, alors, on a celui-là, Souvenir de Bali. Et il y a carrément, c'est tellement vieux qu'il y a carrément le prix en francs, genre 15 francs 20. Voilà. Ok. Donc, celui-là, ça doit dater de. Ah, 1995. Et c'est la saga Intrigue et Passion. Ok. Du coup, Souvenir de Bali, je l'ai déjà lu. Mais je compte le relire. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est. Est-ce que je vous dis les histoires de quoi ça parle? Peut-être ceux que j'ai déjà lus. Donc, déjà, ça, c'est celui que je suis en train de lire. C'est l'histoire d'un homme riche qui a quatre frères. Non, ils sont quatre frères. Et là, c'est une saga. En fait, c'est la saga des quatre frères italiens. Et là, en fait, c'est l'histoire de Falco c'est des riches en fait. Et en gros, lui va devoir jouer le rôle d'un garde du corps d'une actrice qui est aussi mannequin. Et en fait, ils s'entendent pas du tout, mais en vrai, il y a une attirance indéniable. Mais cette histoire, j'aime trop comment elle est écrite. Il y a des harlequins que j'ai pas aimé aussi, hein, parmi ceux que j'ai lus. Hein. Mais c'est juste que je les retrouve pas. Donc, j'ai la flemme d'aller dans toutes mes affaires et tout, d'aller chercher dans mes cahiers, dans mes livres pour voir s'il y a, tu vois, dans toutes les valises qui sont entreposées quelque part dans la maison, flemme. Donc lui aussi, il était bien. Donc, mais je vais le relire pour être sûr, est-ce que je le garde, est-ce que je le donne, tu vois, ou est-ce que je le vends. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment trop bien pour être donnés, tu vois. Ou alors peut-être que je vais tous les garder et que je vais relire que ceux que j'ai kiffé. Je sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Mais il y a des trucs qui se donnent pas, il y a des trucs qui se vendent pas, je sais pas. Ouais. Bref. Donc celui-là, la fiancée du Cher, je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, c'est une histoire qui se passe où je sais pas si c'est en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, l'histoire elle est trop bien. Elle est trop trop bien. J'ai lu il y a longtemps.
Et trop bien. Le Playboy du désert, celle-là, j'ai lu. C'est encore une histoire aussi au Moyen-Orient ou Proche-Orient, je sais plus. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous dis pas les collections parce qu'en fait, à chaque fois, en fait, la collection la plus proéminente, c'est la collection Azur. Il y a énormément de livres de la collection Azur. Je pense que je vais les mettre, je vais les ranger par collection. Et après, je vais vous montrer la collection Azur, comment il y a énormément de livres. Mais de toute façon, là, vous devez savoir, dès qu'il y a le bleu, là, c'est collection Azur. Même si il y en a un qui est de la collection Azur aussi, mais qui n'est pas bleu sur le côté. Mais ouais, du coup, déjà, vous voyez les images et tout. J'avoue, je vous montre même pas l'image à chaque fois. Donc voilà, le Playboy du désert, il est bien, mais sans plus. Je crois que j'avais plus kiffé la fiancée du cheikh, cher, je sais pas comment ça se dit. Ou du shir, je sais pas comment ça se dit. Donc ça va être la collection Horizon. Ça s'appelle Les Rivaux de Gibraltar. Je ne l'ai pas encore lu. Gibraltar. Donc c'est un truc de voyage d'affaires. C'est trop intéressant. En fait, c'est trop intéressant parce que des fois, ça se passe dans d'autres lieux du monde. Donc, c'est grave cool. Et c'est toujours des histoires d'amour, des histoires de passion, etc. Euh, Contrairement à ce qu'on croit, les livres harlequins ne sont pas tous extrêmement érotiques, etc. D'ailleurs, celui que je lis actuellement, il n'y a même pas encore eu de scène de sexe. Alors que j'en suis presque à la fin. Genre, il reste que 20 pages à peu près. Et il n'y a toujours pas eu de sexe. Donc, ça dépend des harlequins. Donc là, c'est la... Bon, je vais pas vous dire c'est quoi les collections à chaque fois. Je vais vous dire à la fin c'est quoi les collections que je possède. Donc, celui-là, il y a 2 histoires dedans. Alors, je savais pas que c'était possible qu'il y ait 2 histoires dans un harlequin. Je l'ai payé à 1 euro. Donc, celui-là, je ne l'avais pas déjà. La personne qui m'a donné les harlequins n'avait pas celui-là. Donc, celui-là, je l'ai acheté à 1 euro. Dans les précédentes vidéos que j'ai tournées, etc., et montées, vous allez savoir d'où viennent les livres que j'achète à 1 euro et tout. Faut regarder mes vidéos, c'est tout. Voilà, donc ça. Les 2 histoires. Donc, il y en a une qui s'appelle Un remède infaillible de Laura MacDonald et Maggie Kinsley. Maggie Kinsley a écrit Tendres ennemis. Donc, première histoire. Non, les 2 histoires, c'est des histoires de médecins. Donc, je sais pas si je vais les apprécier. Ouais, je les ai achetés il y a pas longtemps. Hein. Ceux que j'ai achetés moi-même, je les ai achetés il y a pas longtemps. Donc, du coup, voilà. Étant donné que je les ai achetés il y a pas longtemps, je les ai pas lus. Mais voilà. On continue. Alors, donc dans la saga Enfant secret, toujours Côte d'Azur. Côte d'Azur, n'importe quoi. Collection Azur. On a le roman de Sharon Kendrick, Un aveu saisissant. Donc, je ne l'ai pas encore lu, lui. Voilà. Je vous lirai ce que j'ai lu. Je vous dirai ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Et la plupart, je les ai pas lus. Donc, voilà. Je viens de les récupérer samedi, donc il y a quelques jours. Il y a 3 jours, je les ai récupérés de sous un lit. Donc, le lit de qui, on ne sait pas. Donc, celui-là s'appelle Une accusation si troublante de Daphné Claire. Donc, pour l'instant, je sais vraiment pas. En fait, honnêtement, je sais vraiment pas ce que j'ai hâte de lire. Parce que, en fait, en soi, il y a une image qui peut te plaire. L'image de la première de couverture, ça peut te plaire, mais ça peut ne pas être intéressant quand tu le lis. Or, il y a des histoires qui peuvent paraître nulles, comme moi, l'histoire des médecins, là, je sais pas si je vais apprécier parce que c'est pas trop mon style de livre. Mais des fois, ça peut te surprendre. Genre, tu peux être surprise et kiffer, tu vois. Comme il y a des histoires, des fois, tu lis le résumé et t'aimes pas. Mais genre, tu lis le livre et tu kiffes, genre. Donc là, on a la maîtresse de Trevelyan. Donc, c'est pas une histoire harlequin, mais c'est une histoire qui était dans la collection de la personne à qui j'ai subtilisé ces livres. Euh, donc, c'est, je pense, la collection Monde Mystérieux. Mais c'est le seul qui n'est pas un harlequin. Ça s'appelle... je crois que c'est l'édition J'ai lu pour elle. Donc, ça, c'est un truc érotique. Hein.
C'est un truc érotique. J'ai commencé à le lire, je l'ai pas fini. Donc quand je le lirai, bah, je devrais le recommencer parce qu'en fait c'est une très belle histoire, mais en fait j'ai pas eu la patience de le lire. Il y a pas mal de pages. What? J'avoue, moi je suis pas une lectrice grave assidue. Donc cette histoire, ça s'appelle Un ennemi si troublant. Donc tu sais les histoires amour-ennemi, non, enemies to lovers. Donc amour-haine, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc de Kathleen Cruz. Cette histoire, ça donne envie, cette image, j'avoue. Ensuite, on a Marié à un don Juan. On va aller un peu vite, hein, parce que ça va être long, sinon. Celle-là, elle me donne envie. Le défi d'une princesse de Nathalie Anderson. Et je ferai des revues, mais je pense que je mettrai ces revues en privé. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. Parce que bah, si je décide d'en vendre certains, j'ai pas envie que les gens connaissent déjà l'histoire avant de l'avoir acheté, tu vois. Donc, et c'est des livres qu'on ne retrouve pas sur le site, je crois, de Harlequin parce ils sont encore là, hein, ils vendent encore des livres. Mais c'est des livres, des fois, qui sont tellement anciens. Il y en a qui datent de 2010, mais il y en a qui datent de 1995. Donc, il y en a qui sont très vieux. Donc, j'avoue, j'ai pas dit toutes les sagas. Donc, là, ça me dit saga Azur, mais ça me dit pas que c'est collection Azur. Donc, je sais pas du tout si c'est la même chose, mais très étrange. Donc là, bouleversant malentendu. Donc de Diana, oula, je sais pas lire ou quoi, de Diana Hamilton. C'est encore une histoire d'italien. Et je crois qu'il y a pas mal d'histoires d'italiens. Il y a des histoires aussi d'arabes qui se passent entre protagonistes arabes. C'est très intéressant parce que on voit ce qui est considéré comme et de l'érotisme. Et bah, tout à l'heure, je vais vous parler un peu de, en fait, je sais pas si je vais pas faire une vidéo sur mes ressentis une fois que j'aurai tout lu, genre, ou que j'aurai lu au moins une grande partie de mes livres. Mais pour l'instant, genre, je trouve qu'il y a des choses qui me dérangent, qui me titillent, et il y a des choses qui me plaisent aussi. Et je pense que ouais, je vais attendre de lire tout pour vous dire à peu près mon ressenti quand j'ai lu les livres sans vous spoiler. Troublante apparence de Lindsay Armstrong. Donc c'est des Américains hein, qui écrivent ça, ou alors, ouais, je pense que c'est traduit en français. Moi, j'aime pas trop les histoires princières, mais j'aime bien les histoires où c'est dans un autre pays, les gens, ils ont pas la même origine. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, celui-là, La Revanche du Sultan. Par contre, les histoires arabes, elles sont trop bien écrites. Je sais pas, genre c'est trop intéressant hein, comment on décrit l'environnement, comment l'histoire d'amour elle commence. Donc, La Revanche du Sultan, pas mal, pas mal. Même si on dirait plus un homme blanc. Voilà. Donc, oh, ok, couple de blondinets. Ça, c'est Le Rendez-vous du désir. Ok. De Caitlin Cruz. Ok, ok, ok. Alors, une troublante revanche. Ok. Il y a beaucoup d'histoires de revanche. Voilà. Ok. Par contre, la pile de collection Azur, elle est très longue. Donc, je vais en faire deux. De Corfou. Alors, voilà. Ça va se passer à l'étranger, comme vous le voyez. Déjà, si vous êtes intelligent, vous voyez les couvertures et vous voyez que ça parle que de femmes blanches. Déjà ça. C'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. Je sais pas s'ils ont un peu changé leur politique avec le temps. Mais ouais, franchement, genre, ça me dérange pas plus que ça. Genre, je suis plus dans le délire de lire l'histoire et de savoir si l'histoire elle est bien écrite. Assez bien écrite pour que je la garde. Voilà. Donc, un troublant retour. Il y a pas mal d'histoires d'anciens amants, ou alors c'est son ex et ils se sont remis ensemble. D'ailleurs, j'ai déjà lu une histoire comme ça de Harlequin. Je sais même pas si je l'ai mis dans la collection, d'ailleurs. Mais, enfin, dans le sac. Mais ouais, cette histoire, elle était trop bien. Genre, en gros, ex-mari, mais en fait, ils se sont remis en couple. Cette histoire, elle est trop bien.
Genre, elle est trop trop bien. Voilà. Je sais pas si elle est dedans. Un dangereux séducteur. Voilà. Voilà. Deuxième. Au prix du scandale. Ça a l'air attirant. Ça a l'air, je sais pas, ça a l'air un peu une histoire où il va y avoir du danger. Donc Kimberly Long. Ok. Il y a pas que des whites. T'as capté. Ray Morgan, un bébé pour un prince. Donc, il y a aussi quelques histoires où les femmes elles sont enceintes ou elles ont fait un enfant. Je sais pas. Ouh, ah non, c'est une autre collection. Ok. Ah, je savais pas qu'on avait plusieurs collections comme ça. Hey. Ok, autre collection. Donc, patron ou fiancé. Bon, l'histoire patron, finir avec son patron, c'est tellement vieux comme le monde. Ça faisait. Alors là, c'est deux histoires. Donc, la passion du docteur Kayla Morgan et Père malgré lui. Donc, encore des histoires de docteur. Ok, donc là, c'est deux histoires de docteur. Donc, ok, j'ai pas mal de collections en fait. Je savais pas. Donc, alors, là aussi, c'est un harlequin, mais c'est étrange parce que voilà, il n'y a pas. Ça ressemble pas aux autres en fait. Voilà. Donc, l'homme à la moto. Ça a l'air d'être une histoire très sexy. Je l'avais jamais vu ce harlequin. Oh, on a pas mal de collections là, les gars. On a pas mal de collections. Ah oui, encore une autre collection. À la folie. Il y aura du sexe dedans. Il y aura du sexe dès le début. Croyez-en mon expérience. J'en ai lu. En plus, j'en ai lu quelques-uns. Je crois que j'en ai lu. Et je crois que je me suis débarrassée de quelques harlequins. Parce que je me rappelle que c'était une collection extrêmement gigantesque. Donc, j'en ai lu quelques-uns. Et je pense que ceux que j'avais pas appréciés, bah, je les ai peut-être donnés ou jetés. Grossière erreur, en fou. Grossière erreur. Après, je me suis vite rendu compte de mon erreur et j'ai gardé tout le reste, comme vous le voyez. Pour quelques nuits de passion. Tout. Voilà. Ici, la revanche d'un héritier. Beaucoup de revanche, beaucoup de haine, comme vous le voyez. Beaucoup de vengeance, mon gars. Alors, dans les bras d'Alexis Démétri. Là, c'est encore une femme enceinte, comme on le voit. Je sais pas s'il y a une fascination avec la femme enceinte, mais très étrange. Alors là, la revanche de Ricardo de Calvios. Calvios. Je sais pas, c'est un portugais, hein, comme vous le voyez. Portugais, c'est sûr. Donc, ok. Il y a des histoires qui sont centrées sur les hommes, et c'est ça qui est très étrange parce que, genre, en gros, c'est le point de vue de l'homme. Des fois, c'est deux points de vue. C'est le point de vue de l'homme et de la femme. On verra hein, au fur et à mesure du temps où je vais lire les livres, je vous dirai ce que j'en ai pensé et tout. Je pense que je ferai un gros récap de tout ce que j'ai lu et toutes les revues où, voilà, je les mettrai soit en privé, soit je créerai, vous voyez, genre quand vous faites un compte où vous faites payer les abonnés, bah voilà, genre en gros, je créerai des abonnements payants, je pense, tu vois, avec le temps. Donc là, on a au prix du désir. Ok, au prix du désir. Ça aussi, ça va être très sexual. Sexual. Alors, son plus précieux secret de Miranda Lee. Je pense. Ok, girl. Ok. Celui-là, c'est un gros livre. Ah ouais, il y a deux romans. Ah ouais, il y a deux histoires là. Son plus précieux secret. Et en fait, là, je crois ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un plus petit roman à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils ont fait deux histoires. Comme les deux autres que je vous ai montré où il y avait deux histoires. Et c'était, bah, je sais pas, c'était peut-être une offre, un truc, ouais, un cadeau. C'était, regardez, cadeau. Donc, le roman réédité offert, il s'appelle Le désir du contrat, sur contrat, Le désir sur contrat de Mélanie Milbourne. Voilà, il y a deux histoires. Oh là là, je suis gâtée, mes gars, je suis gâtée, j'aime bien, j'aime bien. Oh, bonjour le calvaire pour tout ranger. Hein. Alors, l'épouse sans mémoire. Ok, ok. Intéressant. Ok.
Un prince pour amant. Il y a beaucoup d'histoires princières. Là, je crois que c'est encore en pays arabe. Ah non, Alexei, c'est où ça? C'est où ça? C'est un truc russe? C'est quoi? Je... je sais pas du tout. Quand vous voyez les architectures, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est l'Europe de l'Est? Alexei hum, Voronov. Donc ça doit être russe. Je sais pas. Je savais pas qu'il y avait des princes en Russie. Encore aujourd'hui. Mais bon. Alors, pour l'amour de Lily. Ok. Rien à ajouter. Rien à ajouter. De Anne McAllister. Là, on a aussi un roman gratuit. Genre, on a une offre encore. De... Là, t'as acheté ce roman. Et en gros, ils ont rajouté un autre roman. Donc, t'as acheté Le fruit d'une aventure. Et ils ont rajouté Un caprice du destin. Purée, la machine à laver. J'avais oublié. Faites pas attention à la machine à laver, s'il vous plaît. Donc, voilà. Il y a deux histoires. Two stories. Un caprice du destin, ça me... Je sais pas, ça m'émoustille. Ça m'émoustille. Il y a quelques histoires que je suis pressée de lire, mais je vais les lire au hasard. Je vais pas vous mentir. Pour ne pas fausser mon expérience, je vais les lire totalement au hasard. Là, je parle plus fort parce qu'il y a la machine et j'ai complètement oublié de fermer la porte. Donc, ensuite, on a toujours de la saga Azur. Je crois que c'est pas pareil, hein. Attendez, là, j'ai fait une connerie. J'ai mis les trucs de la saga Azur avec la collection Azur. Je crois que ça n'a aucun rapport en fait. Saga Azur, le défi d'une princesse, ça va avec l'enfant du prince. Donc, je sais pas dans quel ordre c'est. Donc, voilà, faudra voir en fait. Mais moi, je vais les lire dans l'ordre que je veux, je crois. Parce que c'est de la collection Le Royaume des Caredes. Donc, Saga Azur, Royaume des Caredes. Donc, c'est un truc espagnol, en tout cas latino. Et je vais pas vous mentir, c'est dans un ordre précis, je crois. C'est étrange. Donc, alors, même dans l'explication, on voit même pas lequel est le premier. Donc, je pense qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, même si, bah, forcément, c'est une saga, donc ça veut dire qu'il y a forcément un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Mais bon, c'est pas grave. C'est une autre collection, du coup. Là, de la saga Mariage arrangé, on a le livre La mariée de Cranford Hall, donc de Sarah Wood. Donc, mariage arrangé. Très intéressant. Ok. Alors, un ennemi à aimer. Ok, elle est encore enceinte. Je sais pas si c'est un truc avec les femmes enceintes. Je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Alors, là encore, il y a encore deux livres dedans. Et ça, voilà, c'est comme ça. Il y a deux livres. Donc, le roman gratuit s'appelle Un amour inoubliable de Caroline Anderson. Et son précieux secret, c'est le roman que la personne a acheté à son époque. Et ensuite, le dernier. Le dernier du packaging. Du package, pardon. Parce qu'il y a d'autres trucs dans le sac, mais ça n'a rien à voir. Genre, c'est des cravates, laisse tomber. Donc, le dernier, donc, toujours de la saga Enfant secret. Faut que je retrouve la saga parce que il y a plusieurs livres de la saga. Donc, il y en a deux ou trois. Donc, faut que je la retrouve. Un si bouleversant secret. Ok, il y a toujours des trucs bouleversants là-bas. Mais Enfant secret, toujours collection Azur, mais pourquoi il y a... Ok. Ah, ok, il y a un troisième livre de la saga Azur. Ah, quatrième livre de la saga Azur. Je suis KO, frère. Les gars, je suis KO. C'est pas du tout pareil. Donc, alors, donc, enfant. Donc,
Enfant secret, donc on va avoir un aveu saisissant et un si bouleversant secret. La vidéo n'a pas été préparée, comme vous le voyez, hein. Franchement, c'est... Mais vous voyez que les images, elles sont à peu près toutes pareilles, non? Bref, ne critiquons pas tout de suite. Lisons d'abord tous les livres et après, on va critiquer ensemble. Après, on va critiquer ensemble, les gars. Et ouais, les vidéos que je mettrai en privé, je les ferai payer. Je les ferai payer. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre sujet, tu vois. Donc, j'ai mis le livre que je lis actuellement de côté parce que j'avais pas envie de tout mélanger. Mais voilà. Donc maintenant, on a fini. Je vais vous montrer tous les livres de la collection Azur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on a cette pile de la collection Azur et cette pile. Donc, il y en a énormément. Ensuite, on a ces deux livres de la collection Azur. Je vais les remettre dedans. Donc, voilà. Donc, on a une collection plutôt grande, très, très proéminente. Donc ça, c'est pas un harlequin, donc je l'ai mis dans rien. Ensuite, on n'a qu'un seul livre de la collection Rouge Passion. Je savais même pas que je l'avais. La collection, un livre de collection Rouge Passion. Là, on a les 4 livres de la collection, de la saga Azur. C'est pas pareil. Donc, chacun reste à sa place, d'accord? Ensuite, on a 2 livres de la collection Horizon. Après, je vais vous dire toutes les collections qui existent au moment où la personne a acheté. Donc, je pense que ça va jusqu'en 2012, 2013 peut-être. Je sais plus. Donc, 2 livres de la collection Horizon, juste ici. Ensuite, on a un livre de la collection Passion. Donc, Rouge Passion et Passion, c'est pas pareil. Ok? Donc, on a ici 2 livres. Non. Quand je dis 2 livres physiques, mais c'est 4 livres. Hein. C'est 4 livres. Vous voyez bien que là, c'est 4 livres. Donc, on va dire 4 livres en 2 de la collection blanche. Donc, je pense que c'est la collection qui est dédiée aux histoires de médecins. Donc, c'est que des histoires de médecins. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, on a comme dernière collection la collection Désir. Et celle-là, ça promet. Celle-là, ça promet sensualité et passion extrême. C'est le commentaire de la rédaction. Donc, je peux vous assurer que ça doit être quelque chose. Alors, je vais regarder à la fin. Je vais vous dire quelles sont toutes les collections. Donc, alors, toutes les collections, on a Azur, Émotion, Blanche, les historiques. Et je sais que j'en ai un livre historique de la collection historique, mais c'est juste que je ne retrouve pas. Donc, il faudrait que je cherche dans toutes mes affaires. Je sais que je l'ai gardé parce que j'ai aimé le livre. On a la collection Passion, la collection Désir, une autre collection qui s'appelle Désir Audace. Ok. La collection Horizon, la collection Best-Seller. Ils ont créé une collection pour leur best-seller. Il y a une autre collection qui s'appelle Best-Seller et Intrigue. Et la collection Mira. Donc, ok. Alors, ce qui est bien en fait, j'aime bien parce que c'est vraiment des livres... genre, c'est trop bien. Genre, en fait, en gros, il y a des offres. Genre, je sais pas si ces offres existent encore aujourd'hui, hein, mais en tout cas, genre, tu pouvais envoyer. En gros, tu peux écrire. En gros, tu coches la collection qui t'intéresse le plus. Donc, là où les collections que tu veux recevoir. Et ensuite, tu dois mettre ton code postal et tout. Ah, c'était trop bien quand on envoyait encore les lettres et tout. Genre, c'était trop bien. Et je vous assure que on a trop négligé ça, mais il faudrait qu'on retourne vers l'époque où on s'envoyait des lettres. Mais peut-être tout en restant totalement connecté aux autres, genre, par les réseaux sociaux, etc. Mais je te jure que les lettres, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Genre, les gens, en fait, ils se rendent pas à quel point... Ils se rendent pas compte à quel point leur époque était trop intéressante par rapport aux échanges, par rapport aux rencontres. Leurs rencontres, elles étaient beaucoup plus fortuites qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rencontre via les réseaux sociaux le plus souvent.
Mais moi, je suis pas dans ces histoires. Moi, je préfère les rencontres hasardeuses. Genre, tu rencontres une personne que tu ne connaissais pas, que tu n'as jamais vue, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part, et vous faites un bout de chemin ensemble. Que ce soit de l'amour, de l'amitié ou autre, tu vois. Et donc là t'envoyais par le code postal, par la poste, du coup, euh, quel roman tu veux, quelle collection tu veux. Et visiblement, ma mère, c'était surtout, ah merde, j'ai capté. Ouais, c'était à ma mère tout ça. Donc, elle m'a tout donné parce elle est très dans la religion maintenant. Donc, elle a plus besoin de ça. Elle voulait les jeter de base. Ma chérie, on serait pas là aujourd'hui à faire cette vidéo. Et donc, là, on te dit par rapport à telle ou telle collection, quelles sont les offres. Donc, ça veut dire que, en gros, il y a marqué, en gros, abonnez-vous. Donc, c'est un abonnement, hein. Tu t'abonnes, tu payes un certain montant par mois et tu reçois chaque mois des livres. Donc, en gros, pour la collection Azure, et moi je pense qu'elle a souscrit à cet abonnement parce que, vu la collection et vu le nombre de livres qu'il y avait même avant, hein, de la collection Azure, alors Azure, quand tu souscris à la collection Azure, donc tu as 6 romans, 6 romans de 160 pages par mois pour 18,84 € le colis. Donc chaque mois, 18,84 €. Pour la collection Émotion, donc tu vas avoir 3 romans de 288 pages. Ah ouais. En plus, j'ai même pas la collection Émotion. Je n'ai pas cette collection. Ok. Donc 3 romans de 288 pages par mois pour 13,68 €. Donc là, on était encore... là, c'est un livre qui est assez jeune parce que du coup, pour le coup, là, c'est en euros. C'est en euros. Je sais pas pourquoi il y a les prix alors que ma mère elle a souscrit. Ah, c'est parce que c'est la collection Désir. Donc je pense que ma mère a acheté certains livres. Et pour la collection Azure, elle était abonnée à la collection Azure, mais elle a juste acheté les autres. Genre, par exemple, Saga Azure, ça fait partie de la collection Azure, mais c'est un truc à part quand même, tu vois. Sinon, ça s'appellerait pas Saga, tu vois. Saga Azure. C'est autre chose, mais c'est la même chose. Donc, elle a dû peut-être, je sais pas moi, recevoir ça, c'était une offre. Ouais, comme j'ai dit, c'est écrit là. Collection Azure. Donc je pourrais les mettre dans la collection Azure, mais j'ai pas trop envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc de toute façon, tout va être mélangé. Voilà, mais pour la vidéo, j'ai vraiment envie que ce soit à part, tu vois. Tu vois, les mamans, elles cachent des choses, hein. Elles ont un vécu. Elles ont un vécu. Elles ont des aspirations. Elles ont du désir. Voilà. Les mamans, c'est des femmes avant tout, hein, les gars. Oh, waouh! Alors, il y a aussi des offres où tu peux recevoir 2 livres gratuits. Genre là, par exemple, elle a eu sûrement des bijoux gratuits parce que, en gros, tu as 2 livres gratuits, plus un bijou, plus un cadeau surprise. Donc, ils étaient vraiment, vraiment généreux avec leur, leur lectrice. C'était surtout des femmes qui achetaient. Donc ensuite, on continue dans la collection blanche. Donc tu as 3 livres, 3 volumes, pardon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs livres dedans, comme je vous l'ai montré. Donc, 3 volumes de 320 pages par mois pour 15,69 €. Les historiques, donc 3 romans de 352 pages. Ah ouais, quand même. Pour les livres historiques. Ah ouais, c'est long, hein. Pour 15 € seulement. La collection la plus chère, c'est la collection Azure. Et la plupart des romans sont petits, hein. Genre, il y a eu... ouais, là, j'ai que 2 romans où... non, que 2 volumes où on a 2 romans à l'intérieur. Mais pour 2 romans à l'intérieur, c'est quand même légèrement petit quand même. Vous avez vu comment c'était pas si gros que ça, quoi. Et donc, on a pour la collection Passion 6 romans quand même. Ça m'étonne que ma mère elle ait que un livre de la collection Passion. Donc il y a 6 romans de 192 pages pour 19,38 €. En fait, la collection Azure ça coûte cher et la collection aussi Passion ça coûte cher parce qu'en fait il y a 6 romans quand même qui sont envoyés. C'est pas rien quand même. Donc pour la collection Désir, on a 2 romans de 192 pages pour 6,46 €. Quand même, ils sont très ils sont honnêtes dans leur prix, je trouve.
Alors, pour la collection Désir, Audace, on a deux romans de 192 pages et en gros deux romans Désir et deux romans Audace. Donc, deux romans Désir de 192 pages et deux romans Audace de 224 pages pour 14 €. Donc, ça veut dire que tu as 4 livres par mois. C'est pas mal. Horizon, on a. C'est des histoires de famille en fait, pour Horizon. Voilà, c'est des histoires de famille. Bon, c'est des harlequins, donc il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a de l'érotisme. Mais donc, 5 livres de 160 pages par mois à 15 € le colis. Ok. Best-seller, on a 3 romans carrément, de plus de 350 pages tous les mois à 18 €. Pas mal, les gars, pas mal. Pour le roman best-seller, en plus, ça veut dire que c'est les plus achetés. Donc, et donc les plus appréciés, forcément, parce que je pense que vu la forme d'abonnement que c'est, ça devait être, sous forme aussi de, en gros, questions-réponses, c'est lesquels que vous appréciez le plus. Après, ils faisaient des sondages, donc pour savoir lesquels étaient les plus achetés, lesquels étaient les plus appréciés, dans ceux qui étaient achetés et envoyés. Mais c'est un truc de ouf. C'est une autre époque. Hein. Best-seller intrigue, on a deux romans best-seller de plus de 350 pages et deux romans intrigue de 256 pages par mois. À 20 € le colis. C'est tellement pas cher, c'est choquant. Mira, c'est une autre collection. Donc, c'est une collection passion, j'imagine, puisqu'il y a marqué la passion de lire. Je sais pas si. Je sais pas. Donc, passion de lire parce que c'est des longs romans par rapport aux autres. Ok, donc la collection Mira, donc c'est 2 romans, grand format en plus. Ça veut dire que c'est plus grand que ça. Ça doit être ça. Enfin, ça doit être des grands romans, quoi. Euh, Grand format de plus de 400 pages par mois. Et 20 balles seulement. Attention, certains titres Mira sont déjà parus dans la collection best-seller. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. En gros, vous pourriez avoir des livres en doublon chez vous. Peut-être. Ensuite, vos avantages exclusifs. Une totale liberté. Vous n'avez aucune obligation d'achat. Vous avez 10 jours pour consulter les livres tranquillement chez vous et décider ensuite de les garder ou de nous les retourner sans rien nous devoir. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. 2. Une économie de 5% sur chaque volume. Vous bénéficiez d'une remise de 5% sur le prix de vente publique. Ok. 5% ça va. Pour les prix que je vous ai énoncés, c'est pas des prix au-dessus de 20 balles. Hein. Aujourd'hui, on a des romans de 20 €, tu vois. Aujourd'hui, on a des romans de 50 € aussi. C'est des gros livres aussi, ça dépend. Mais des fois, il y a des petits romans qui coûtent 20 balles. Il y a des BD aussi qui coûtent 20 balles. Et c'était pas pareil à l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas voilà, ce besoin de gagner énormément de marge sur ce qu'on vend. Mais ouais. Ensuite, là, le troisième avantage, c'est recevez ces livres en avant-première. Les romans que nous vous envoyons dès le premier colis sont des inédits de la collection choisie. Nous vous les expédions, nous vous les expédions avant même leur sortie dans le commerce. Ok, intriguant. Ok, donc voilà. Ok, d'accord, très bien. MDR, j'ai vu un truc. En gros, sur le site, tu peux avoir ton horoscope amoureux. Donc, c'est-à-dire savoir si tu vas bientôt rencontrer ta moitié et tout. MDR. Ah, c'est des ouf. Ils ont mis l'horoscope carrément. Ah, j'ai quand même 3 volumes où on a euh, un roman gratuit. Et j'ai 2 volumes dans la collection blanche où bah, il y a 2 romans dans chaque volume. Franchement, c'est pas mal hein, cette histoire. En tout cas, j'ai hâte. Ah oui, bah du coup, le livre que je lis, il est de la collection Azur. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et donc de la saga Orsini, donc les 4 frères. Je vous l'ai dit au début pour les 4 frères. Donc voilà. J'aime beaucoup pour le moment. Et je ferai mes revues payantes. Donc, parce que quand même, ma mère, elle les a payées. C'est pour que, voilà, il y a un petit truc. Sachant que j'aide ma mère financièrement tous les mois où je peux. Donc voilà, maintenant on range, on range, on range. Franchement, genre,
j'ai trop hâte de les lire. Je vous assure, j'ai trop hâte. C'est-à-dire que j'ai d'autres livres hein, que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. J'ai des livres que j'ai aussi eu gratuitement et des livres que j'ai achetés pour presque rien. Donc franchement, il y a de tout dans ma collection de livres. Et franchement, les gars, on n'est pas couché. Hein. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai passé tout mon temps à la maison à lire. Et ça va me permettre de me décoller un peu des réseaux sociaux et de vivre la vie réelle, vous voyez. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est que les vertus de la lecture, ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à m'évader, à vivre une histoire qui n'est pas la mienne. C'est tellement bien de lire un livre qui est tangible, mais même les livres qui sont électroniques, je trouve que c'est ingénieux parce que tu peux les lire de n'importe où. Si tu as la flemme d'avoir un livre papier, bah, ils sont sur ton téléphone, tu vois, donc c'est trop bien. Donc en fait, lire, c'est trop, trop bien. Genre, et ma petite soeur vous le dirait. La lecture, c'est tellement important. Oh my god, il n'y a même pas de place. Regardez comment les livres ils tombent, wesh. Il n'y a pas de place. Oh my lord. En tout cas, moi je. D'ailleurs, je crois que je vais aller regarder sur le site de Harlequin parce que je pense que ça existe encore. Si ça n'existe pas, je serais triste. Mais je pense que ça existe encore. Et je pense que moi aussi, je vais souscrire un jour à cette édition. Parce que voilà. Et peut-être que même je deviendrai une autrice. Ah ah. Ah. On ne dit rien, on se tait, on manifeste, mais on se tait, on manifeste en secret. Mais peut-être, ce serait tellement mignon, vu l'histoire que ma mère elle a avec ses livres, genre ce serait trop chou, genre, que je finisse par écrire pour cette édition. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'ai hâte de lire ces livres, j'ai hâte de vous faire le topo à la fin de toutes mes lectures Harlequin, et de vous dire en fait ce que j'en ai pensé, quels sont les trucs que j'ai moins appréciés dans les livres de manière générale. Et bah voilà, les archétypes que j'ai pas acceptés, que j'ai pas aimés, que bah aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui aussi, qui sont critiqués. Euh, voilà, ouais, je vous dirai les gars, je vous dirai. En tout cas, je vous remercie. Je vous assure que en plus, lire ce livre, ça m'a donné envie de revoir pour la énième fois, pardon, 365 jours, parce que c'est tellement une histoire qui pourrait figurer dans un Harlequin. 365 jours, ils aiment trop créer des histoires, en gros, un Italien qui tombe amoureux d'une Américaine. Je sais pas, ils aiment trop écrire des histoires comme ça. J'en ai énormément des histoires où le mec c'est un Italien, genre que des histoires comme ça, ou alors le mec c'est un Arabe, mais la femme c'est pratiquement toujours une Américaine, par contre. Je verrai de toute façon et je vous ferai savoir en fait. En tout cas, ça a duré presque 1 heure, donc merci d'avoir été patient, merci d'avoir été là. Et sur ce, bah, on se retrouve pour de prochaines lectures, pour de prochaines revues et surtout pour de prochaines critiques.